Aujourd'hui, on va travailler la chaîne postérieure. On va travailler les jambes, les ischios, les fessiers. Et là, en fait, aujourd'hui, on va travailler cette partie-là parce que quand vous faites de la moto, vous utilisez 70% les jambes. Donc, en fait, aujourd'hui, avec Fabien, on va faire un petit circuit pour renforcer vos cuisses, pour vous mettre en forme et commencer doucement, mais sûrement. Pour ceux qui sont débutants, vous allez commencer par exemple avec une chaise, ou nous, on a une box aujourd'hui, mais vous pouvez faire avec une chaise. Donc, en fait, Fabien va commencer à descendre doucement, le dos droit, et là, il remonte. On pense à respirer sur la montée, et on fait attention. Si on est plus à l'aise, on peut faire sans la boxe. Et là, pareil, on descend, dos droit, et surtout, on ne relève pas les talons quand on est en bas. Surtout, ce que je ne veux pas voir, est-ce que tu peux faire semblant que tu montes le talon pour montrer aux gens? Ensuite, vous allez faire une série de 15 répétitions. Ces 15 répétitions, vous allez faire en fait 3 fois. Par contre, vous allez avoir du repos. Normalement, vous avez 1 minute 30 de repos, mais vu que j'ai envie de rajouter un peu de piquant, on va faire quelque chose un peu de différent. Vous allez faire pendant les 1 minute 30 de repos, vous allez retirer les 30 secondes, et les 30 secondes, vous allez les faire en chaise. On se met en place sur la chaise. Ici, il est placé. Là, on veut un bel angle droit. Et là, les mains le long du mur, le dos est collé et on reste pendant 30 secondes en chaise. On essaye de ne pas bouger et ensuite on se relève et on a 1 minute de repos. Quand on a fait les 3 séries de 15 répétitions squat avec 30 secondes de chaise et 1 minute de repos entre chaque série, maintenant on va passer à un autre mouvement. On va faire 3 x 15 squat sumo. Donc en fait, il va prendre bien large avec le corps. Et là, il va descendre doucement et remonter. Là, on ne va pas hyper profond, de toute façon, ce n'est pas possible, vous risquez de vous faire mal. Donc là, on va vraiment descendre en squat sumo. Ça va travailler toute cette partie-là et les fessiers. Donc là, on va bien descendre en squat sumo. Le dos est droit, c'est propre et on remonte. Pareil que pour le squat, on ne relève pas les talons. Parce que si on relève les talons, on risque de se faire mal et ce n'est pas bon au niveau de la posture. D'où les échauffements hyper importants pour travailler sa mobilité. Donc là, on descend bien, on ne soulève pas les talons et on maintient et on relève. Là maintenant, dernier exercice, on va faire 3 fois le max de squat jump. Pensez que ces exercices-là, ce n'est pas à faire avant course, ce n'est pas à faire juste avant, sinon vous allez être congestionné, vous ne pourrez pas tenir. C'est un entraînement qu'on fait vraiment pour se renforcer. Là, on se met en position et on va se mettre en place. On va faire un squat tradi comme on a fait au début. Vous pouvez le faire contre la boxe aussi. On descend et on saute. On travaille l'explo. Allez, on descend, on remonte. On fait son max de répétitions. Et on pense à respirer quand on remonte. Vous pouvez faire des formats aussi plus intéressants pour travailler aussi le cardio et travailler aussi tout ce qui est fractionné. Donc par exemple, il existe les Tabata. Les Tabata, c'est 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. C'est assez intéressant pour travailler tout ce qui est cardio, explo, vitesse. Donc ça va bien avec votre sport. Par contre, les Tabata, vous pouvez faire par exemple les squat jump qu'on a travaillé avec Fabien. On peut refaire par exemple des squats tradi sur 20 secondes. Vous savez souvent des musiques sur internet pour pouvoir travailler en Tabata. C'est 20 secondes de travail, 10 secondes de repos sur un format de 4 minutes. Ça fait 8 tours. C'est intéressant pour vous et vous pourrez vous renforcer à ce niveau-là. Par contre, il est important pour vous de penser que l'exercice que je vous ai donné, c'est du renforcement. Ce n'est pas de l'échauffement, on ne fait pas ça avant une compétition ou avant une course. Par exemple, quand vous avez de la renfo, si vous utilisez ces circuits au moment où vous les envoyez, si la course, elle arrive, imaginons le samedi, ne faites pas ces entraînements le vendredi soir, le jeudi soir et le mercredi. Si vous voulez vous entraîner, c'est le lundi, mardi, mais pas avant la compétition. Sinon, vous risquez d'être trop congestionné, trop tendu et pas pouvoir continuer la course. Donc maintenant que vous avez tout ce qu'il faut pour vous renforcer au niveau des jambes, on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour travailler une autre partie du corps.